Et si on se disait que la grammaire française, souvent vue comme un immense casse-tête, pouvait devenir notre meilleur outil pour décoder n'importe quel texte? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. La question de grammaire au bac de français, on est d'accord, pour beaucoup, c'est un peu la bête noire. Mais si justement on changeait complètement de point de vue? Parce que loin d'être un problème, la grammaire, c'est en fait la solution. C'est le carburant de l'analyse, le mode d'emploi qui nous permet de comprendre en profondeur ce qu'un auteur a vraiment voulu dire. Aujourd'hui, on va se construire une méthode solide, un cadre en 4 piliers. On va parler de l'identité des mots, de leur rôle, du cœur du réacteur qui est le verbe, et enfin de la logique du texte. Une structure claire pour maîtriser cet outil. Bon, alors c'est parti, voyons comment on peut transformer cette grammaire en un véritable atout, en une sorte d'arme secrète, grâce à une méthode simple et super efficace. Voici donc nos fameux 4 piliers. C'est une sorte de checklist, si on veut. D'abord, l'identité du mot, sa nature. Ensuite, son rôle, sa fonction. Puis, on plonge dans les valeurs, surtout celles des verbes. Et enfin, on regarde la logique, comment tout ça s'articule. L'idée, c'est de passer de l'observation grammaticale à une interprétation qui a du sens. On commence donc avec le premier pilier, l'identité. Et là, la règle d'or est très simple. Avant de se demander ce qu'un mot fait dans une phrase, il faut d'abord savoir ce qu'il est. Et cette identité, c'est ce qu'on appelle sa classe grammaticale ou sa nature. Le point absolument crucial, c'est que cette identité-là, elle ne change jamais. C'est sa carte d'identité en quelque sorte, elle est fixe. Pour simplifier, on peut classer tous les mots en 2 grandes familles. D'un côté, il y a les mots lexicaux, les verbes, les noms, les adjectifs. Ce sont les briques de la phrase, ceux qui portent le sens. De l'autre côté, on a les mots grammaticaux, les déterminants, les prépositions. Eux, c'est le ciment qui lie le tout. Ok, on a l'identité, maintenant passons au deuxième pilier, le rôle. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'un mot a une identité fixe, mais son rôle, lui, sa fonction, peut changer d'une phrase à l'autre. Une phrase, dans sa structure de base, c'est souvent assez simple. On a un groupe sujet, celui qui fait l'action, et un groupe verbal, l'action elle-même. Et à ça, on peut ajouter un groupe circonstanciel, qui va donner du contexte, le lieu, le temps, la cause. Sa particularité, on peut souvent le déplacer ou même le supprimer. Ah, le fameux débat COD contre COI. L'astuce est toute simple. Il ne faut pas regarder le complément, il faut regarder le verbe. C'est lui qui commande. On dit lire quelque chose, pas de préposition, donc c'est un COD. On dit parler de quelque chose, là il y a une préposition, c'est donc un COI. Le verbe est le chef d'orchestre. Bien sûr, il n'y a pas que les compléments d'objet. Il faut aussi avoir l'œil pour d'autres fonctions clés. Par exemple, l'attribut du sujet qui suit un verbe d'état comme être ou paraître, ou encore les expansions du nom, comme l'épithète, qui viennent enrichir un groupe nominal. Et bien sûr, nos fameux compléments circonstanciels. On arrive au 3e pilier. Et là, attention, on entre vraiment dans le cœur du réacteur de l'analyse littéraire. Il s'agit de la valeur des verbes. C'est là que se cachent les nuances les plus fines de l'intention de l'auteur. Chaque verbe conjugué nous donne en fait 3 infos en même temps. Sa valeur temporelle, passé, présent, futur, facile. Sa valeur aspectuelle, est-ce que l'action est vue comme terminée, j'ai fait, ou en cours, je fais. Et la plus intéressante pour l'analyse, la valeur modale. Elle révèle l'attitude de celui qui parle. La certitude, le doute, le souhait, c'est le terrain de jeu du subjonctif par exemple. Un exemple parfait pour illustrer ça, c'est le duo imparfait passé simple. C'est un peu comme au cinéma. L'imparfait, c'est la caméra qui s'attarde sur le décor, l'ambiance, c'est l'arrière-plan. Et d'un coup, le passé simple, c'est l'action qui fait avancer l'histoire. C'est le premier plan. Et un petit rappel rapide sur les temps composés, comme le plus que parfait. Leur rôle est toujours le même, marquer qu'une action s'est terminée avant une autre. C'est ce qu'on appelle la valeur d'antériorité. Allez, on attaque notre dernier pilier, le 4e. Ici, on va prendre un peu de hauteur et regarder l'architecture de la phrase, la façon dont les idées sont connectées entre elles, pour révéler la logique et le rythme du texte. Pour construire un raisonnement, un auteur utilise des connecteurs logiques. Ces petits mots comme parce que, donc, mais, bien que, ce sont de véritables panneaux de signalisation qui nous guident. Ils nous disent « Attention, ici c'est une cause, là une conséquence, ou ici on exprime une opposition ». Les repérer est essentiel. Même la négation a ses nuances. Est-ce un refus total, partiel? Et attention au grand piège de la négation exceptive, avec ne que. Ça ne veut pas dire non, ça veut dire seulement. C'est en fait une affirmation déguisée, un piège classique. Bon, on a vu nos 4 piliers. Maintenant, comment on met tout ça en musique? Comment on s'en sert concrètement face à un texte? Eh bien, c'est simple, on suit notre plan. D'abord, on identifie la nature du mot, pilier 1. Ensuite, on analyse sa fonction, pilier 2. Puis,
on interprète les valeurs, surtout celles des verbes. Pilier 3. Et enfin, on regarde comment tout ça s'intègre dans la logique du texte. Pilier 4. Avec cette méthode, chaque élément grammatical devient un indice. Et c'est vraiment la maîtrise de cette méthode qui fait toute la différence. Ça permet de passer d'une analyse un peu scolaire à une interprétation beaucoup plus fine, plus personnelle et brillante, tout simplement. Au final, avec cette approche, la grammaire n'est plus une liste de règles un peu arides à mémoriser. Ça devient une formidable boîte à outils pour enfin faire parler les textes et découvrir ce qu'ils ont vraiment à nous dire.